Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes un peu reposés. On va regarder les énergies dominantes de la journée. Bon, moi on me parle de système d'autodéfense. En ce sens que j'ai l'impression qu'il y a un recentrage, j'ai l'impression qu'on s'aligne, ou en tout cas qu'on essaye de penser à soi. Il y a comme des choses dans le domaine émotionnel qui ont été occultées, qui ont été mises de côté, qui ont été voire même reniées ou pas assumées en tout cas. Et là finalement on prend conscience que si elles sont là, c'est pas pour rien. Si elles sont là, c'est à propos de quelque chose en particulier, à propos d'une situation bien particulière, à propos surtout de la façon dont on réagit par rapport à une situation bien particulière. Apparemment, on reçoit des signes aussi. On me dit aussi qu'on peut demander des signes à l'univers, des signes à l'invisible, des signes à ceux qui veillent sur nous. Je vous rappelle qu'on a tous quelqu'un qui veille sur nous. Tous. Hein, sans exception. Ils ne demandent que à ce qu'on leur parle. Hein. Ils n'attendent que ça, ils n'attendent que nos questions, ils n'attendent que à nous apporter des réponses dans la mesure du possible. Si tant est qu'à ce moment-là, on ait entre guillemets le droit de connaître la réponse. Dès que vous avez posé votre question, on ne vous dira jamais assez d'être très attentif par rapport aux signes que vous voyez, par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ce que vous entendez. Moi souvent par exemple, ça se passe en voiture. J'aime bien demander des signes quand je suis en voiture. Et souvent j'ai des signes par la radio. Vous voyez ? Par un style de musique, par des paroles de chansons, par des... ça peut être fugace, ça peut être très subtil, mais là on nous dit que les signes existent. En tout cas, on est protégé et on nous guide vers cette libération, ou en tout cas vers ces sentiments, ces émotions assumées, ces traits de caractère qu'on doit assumer, parce que c'est une façon d'évacuer une colère. Moi j'ai l'impression qu'il y a une colère latente en fait, quelque chose qui tient le coup, malgré le temps, malgré les années, malgré le fait qu'on se soit dit, bon bah c'est bon, je laisse passer, et avec le temps ça passera, et puis de toute façon j'ai pas le choix. On s'est dit ça, quelque chose dans cette idée-là. Il y a une énergie un petit peu de résignation en fait, hein. On s'est résigné, et là on nous appelle en fait justement à assumer tout ça pour arrêter enfin de nous résigner, arrêter d'être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Si on veut quelque chose, on doit aller le chercher. En fait, c'est ça qu'on nous dit. On nous guide sur la façon qu'on doit mettre en place pour atteindre notre but. On nous guide sur le chemin qu'on doit prendre pour atteindre notre but. On nous dit aussi parfois si le but qu'on vise correspond à notre mission de vie, correspond à la voie qu'on s'est choisie en fait avant d'arriver ici. Vous voyez ? Et à partir du moment où on commencera à se décharger de cette colère en assumant, en fait en se réalignant en fait, hein, en se recentrant sur nous et en concentrant nos énergies sur notre évolution à nous, notre évolution individuelle, on sera plus solide si vous voulez. On sera plus solide, et pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'on va se révéler à nous-mêmes. Vous voyez ? Et ce sera un moyen de commencer à être apaisé. Il y aura un sentiment de sécurité aussi par rapport à ça. Un sentiment de confiance aussi, regagné. Un sentiment de confiance personnelle. Il y aura plus d'assurance, effectivement. Et il y aura des décisions beaucoup plus claires, c'est-à-dire prises avec beaucoup plus de conscience. Beaucoup plus de conscience par rapport aux circonstances actuelles et aux conséquences que nos décisions auront. On nous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Voilà. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et oui mes gazelles, et confiance. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde, même moi, hein, je vous l'avoue, hein, j'ai des moments où
où c'est pas ça, mais on repart. On se recentre, on se réaligne, on s'écoute en fait. On écoute notre corps, on écoute notre petite voix. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est en écoutant notre corps qu'on va entendre notre petite voix, notre intuition en fait. On nous parle aussi de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. La personne qui a besoin de notre amour, c'est celle qui veille sur nous et qui nous protège et qui nous accompagne. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il est important de leur parler, il est important de leur dire merci, mais même des choses insignifiantes, hein, c'est important d'en parler. Mais Gazelle, il y a 2 mots-clés qui sont sortis pour moi aujourd'hui. Le voyage et la spiritualité. Et oui, ça correspond à ce travail qu'on doit faire sur nous, ça correspond à cette introspection qu'on nous demande de faire pour justement mieux nous ouvrir, mieux nous épanouir, mieux nous ouvrir au monde, mieux nous révéler à nous-mêmes et être plus en confiance en fait et trouver cette paix. Ou en tout cas avancer vers ça, commencer à avancer vers ça, vers cet apaisement pour y voir plus clair, pour encore d'autres projets dans notre vie, puisque rien n'est fini. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.